On t'a dit qu'il fallait arrêter le gluten, le lactose et peut-être bien d'autres aliments encore, et éventuellement prendre des compléments pour compenser ce que ton corps ne digère pas ou n'assimile pas. Tu l'as fait, et pourtant tes troubles digestifs ou de santé plus générale persistent. Ce n'est pas un échec, c'est normal. Les troubles digestifs, les intolérances alimentaires ou hypersensibilités, pour les nommer plus justement, sont rarement le fait d'un dysfonctionnement du corps, mais plutôt un appel à l'aide, le signe qu'il peine à se régénérer, et juste essayer de se substituer au corps en le complémentant ou uniquement en enlevant les aliments qui le font réagir ou même ceux qui ont mauvaise réputation, ça peut soulager un temps, mais ça ne lui apporte pas le soutien dont il a besoin pour revenir à l'équilibre et fonctionner normalement. Favoriser la régénération, c'est très différent d'uniquement tenter de corriger le corps. Ça consiste à lui apporter ce dont il a besoin pour lui permettre de faire ce qu'il sait très bien faire naturellement. On peut régénérer son système digestif uniquement grâce à l'alimentation et dans certains cas aussi en s'assurant que l'organisme peut assez fréquemment accéder à un état de sécurité intérieure qui est indispensable pour une bonne digestion, une bonne assimilation et la régénération tout simplement. À terme, cela permet de remanger de tout parmi les aliments originels, en fonction de ses affinités personnelles bien sûr, et cela peut inclure le gluten, le lactose, la viande rouge, les graisses saturées animales, les glucides, bref de tout, sauf des produits industriels, parce que ce ne sont pas des aliments. Et si quand tu entends ça, tu entends de la résistance, tu te dis que ne plus pouvoir manger de produits transformés, ultra transformés, ça va te compliquer la vie, ça va te limiter. Il y a probablement 2 raisons à ça. Soit tu as déjà essayé ou tu essayes depuis longtemps de manger sainement selon les critères de l'alimentation saine moderne et pour ça tu dois te forcer, tu as l'impression de te priver, voire de t'affamer. Ça n'est pas ta faute. L'alimentation saine telle qu'on la conseille généralement ne convient pas à tout le monde, loin de là. Et il est possible de bien manger, d'une manière compatible avec les besoins réels de son corps, d'une manière gourmande, sans sacrifier le plaisir. La deuxième raison peut être qu'en ce moment, les signaux que ton corps t'envoie ne sont pas tout à fait intègres, car ils peuvent être réellement piratés par les aliments ultra transformés, industriels, qui sont conçus de manière à ce que ton corps en demande sans cesse, indépendamment des signaux réels de faim, de satiété, et en apprenant à les consommer en conscience du fait qu'ils ne répondent pas à un besoin de nutrition ou de santé, mais plutôt à un besoin de connexion sociale ou de gain de temps, ou peu importe, ça va les remettre à leur juste place. Ce ne sont plus eux qui vont te contrôler et tu ne ressentiras plus de frustration à l'idée de t'en passer. Personnellement, je peux passer dans n'importe quel rayon de supermarché ou même devant l'étal de la boulangerie la plus attrayante, ça ne me fait rien et c'est pas triste parce que, je suis très gourmande et je me fais énormément plaisir en mangeant, mais plus de cette manière-là. Dans cette vidéo, on va détailler quelques erreurs que l'on peut faire quand on s'efforce de manger sainement, même lorsqu'on suit des conseils de pro. Ces erreurs, je les ai faites et j'ai même été des 2 côtés du miroir parce que j'ai été patiente et j'ai été conseillère en nutrition aussi, donc j'ai reçu les conseils et je les ai donnés. Pour moi, tout a commencé dès l'enfance quand j'ai reçu un diagnostic d'une maladie auto-immune de la thyroïde et des yeux. Un des symptômes était un métabolisme globalement très accéléré. Ça a eu un impact sur ma santé digestive. À une période, je ballonnais énormément, j'avais énormément de gaz très malodorants. Mon transit était très rapide et parfois urgent, si bien que certains matins, j'étais réveillée à l'aube pour devoir aller à la toilette. J'y allais plusieurs fois par jour et malgré ça, j'avais toujours la sensation de ne pas avoir tout évacué et donc je passais parfois des jours entiers à avoir envie d'aller à la selle. Jeune adulte, lorsque j'ai souhaité reprendre ma santé en main naturellement, j'ai jeté mon dévolu entre autres sur l'alimentation saine, parce que je suis convaincue qu'il n'existe pas de bonne santé sans bonne digestion, et j'ai même été jusqu'à étudier la nutrithérapie. À l'époque, j'ai aussi souhaité être suivie par un médecin, nutrithérapeute qui avait fait la même formation que moi.
On a fait des analyses poussées et on a découvert des hypersensibilités alimentaires au gluten, aux œufs, à la banane, une dysbiose intestinale assez conséquente et une hypochloridrie de l'estomac. Ce que j'ai essayé à l'époque, c'est ce qui est proposé à la majorité des gens dans le même cas, à savoir exclure tous les aliments auxquels j'étais hypersensible, prendre des compléments d'acide pour pallier au manque de production dans mon estomac, et prendre des probiotiques très ciblés, ceux dont ma flore était déficiente, pour tenter de les réimplémenter. Finalement, j'ai reçu très peu de conseils alimentaires de la part de ce médecin. Il m'a juste conseillé de manger plus de petits poissons gras et d'huiles polyinsaturées pour les oméga 3. Et j'ai moi-même dispensé ce genre de conseils à mes clients de l'époque. Alors, c'est pas que ces conseils, ils soient intrinsèquement mauvais, mais c'est qu'ils ont plus une visée corrective. Parce que dans l'immense majorité des cas, les problèmes, ils ne sont pas dus à un dysfonctionnement du corps, à un défaut structurel ou à la génétique, mais bien plus au mode de fonctionnement du malade. Alors, c'est dû à des choix conscients et inconscients. Je ne dis pas qu'on le fait exprès, mais ça n'empêche que notre mode de vie a un énorme impact. Et donc continuer à vivre de la même manière et juste d'essayer de corriger des prétendus manquements du corps, ça n'offre pas de solution durable. D'ailleurs, dès que je faisais un écart ou que j'oubliais mes compléments, mes symptômes, ils revenaient, parfois plus forts, et discrètement, en arrière-plan, mon état, il s'est aggravé. Ma santé s'est détériorée jusqu'à ce qu'on me diagnostique une maladie dégénérative des yeux, à 32 ans. Aujourd'hui, mon approche, elle a totalement changé. Je ne m'efforce plus du tout de corriger mon corps, mais bien plus de lui apporter ce dont il a besoin pour se régénérer, grâce à son intelligence innée. Et je fais ça notamment grâce à une alimentation originelle, authentique, des principes issus de la sagesse de nos anciens et également la loi de la bio-individualité qui veut que nous ne réagissons pas tous de la même manière à notre environnement ni aux aliments. Nos corps n'en ont que faire de leur CV nutritionnel. D'ailleurs, je connais des gens qui réagissent à des aliments anodins comme la carotte ou la pomme. Ça n'est pas parce qu'un aliment est bon sur le papier qu'il apporte forcément des bienfaits à tout le monde. D'ailleurs, il existe autant de manières de bien manger, d'être en santé qu'il y a d'individus sur la planète. Et souvent, quand ce qu'on entreprend pour prendre soin de sa santé ne fonctionne pas, on a tendance à blâmer le corps, plutôt que de remettre en question le remède, la stratégie qu'on a adoptée. Et j'ai envie de t'amener une autre façon de voir les choses et de te poser la question, ton corps à toi, est-ce qu'il reçoit ce dont il a besoin? Si tu souhaites de l'aide pour répondre à cette question et y voir plus clair, j'ai conçu un quiz qui va te permettre de déterminer si tes habitudes alimentaires correspondent vraiment à ce dont ton corps a besoin et surtout de t'assurer d'une chose essentielle qui est souvent négligée, c'est de savoir si ton corps est encore en capacité de tirer des bienfaits de l'alimentation. Parce qu'il peut arriver qu'à force de devoir s'adapter à un environnement pas tout à fait compatible à ses besoins, un corps soit un peu fatigué et ait besoin d'un autre soutien que celui qu'il peut trouver dans l'assiette. Parce que dans ces cas-là, souvent, soit le métabolisme est fatigué ou le système nerveux est submergé et la digestion est incomplète. Même si l'alimentation est parfaitement adaptée à ton profil, tu n'assimileras pas assez de nutriments pour permettre la régénération. Et aussi, ces nutriments, généralement, ils seront utilisés à la survie. Le corps ne les allouera pas à la réparation. Ce quiz, il est gratuit. Tu trouveras son lien de téléchargement en description. Mais tu peux aussi commenter quiz sous cette vidéo. C'est peut-être l'occasion de me poser des questions si tu en as. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et il se peut aussi que tu n'aies plus de temps à perdre à essayer de t'y retrouver seul, que tu souhaites changer ta santé et ta vie sans plus attendre. Dans ce cas, je suis là pour t'aider à réapprendre à collaborer avec ton corps pour que prendre soin de ta santé soit naturel et joyeux, que ça coule de source, que tu n'aies plus jamais à te forcer
à t'imposer des règles ou un protocole rigide. Si tu te sens appelé, toutes les infos sont aussi en description. Lors d'un accompagnement, on va d'abord faire un état des lieux pour déterminer les besoins prioritaires de ton corps et lui apporter en douceur le soutien dont il a besoin pour exprimer ses capacités naturelles de régénération, j'ai même envie de dire d'auto-guérison. Et cette intelligence innée, en réalité, elle communique en permanence avec toi via les signes du corps. C'est sur eux qu'on va se baser pour avancer de plus en plus vers le mieux-être. Et en route, tu vas réapprendre à les écouter, à leur faire confiance et ça va te permettre de devenir de plus en plus autonome pour prendre soin de toi et de ta santé. Et c'est là que ça devient fluide et presque magique parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler, de tout analyser, de tout anticiper. Tu peux te baser sur les feedbacks de ton corps pour faire tes choix qui seront d'autant plus pertinents et compatible avec tes besoins profonds. Et petit à petit, plus ou moins rapidement en fonction de là où tu pars, tu pourras remanger de tout et arrêter de faire les erreurs dont je parlais en début de vidéo, notamment exclure des catégories entières d'aliments, parce que cela engendre plusieurs problèmes, notamment que l'on risque de devenir aussi hypersensible aux aliments par lesquels on a remplacé ceux que l'on a exclus, et que l'on perd la capacité à digérer ceci. En profilage alimentaire, on aime la métaphore de la prairie digestive. Imagine une prairie où il y a des vaches, il y a ces endroits où elles passent tout le temps et où les sentiers sont marqués, il n'y a plus rien qui pousse, le sol est fragilisé. En revanche, les endroits où elles ne vont jamais commencent à être couverts de chardons, de ronces, d'orties, et on ne sait plus y passer. Et ça illustre très bien ce que j'énonçais avant. Quand on mange fréquemment un aliment, on risque d'y devenir hypersensible et de fragiliser cette voie-là. Et que quand on exclut un aliment, qu'on ne le mange plus jamais, on perd la capacité à le digérer. Cette voie devient impraticable. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'atrophie enzymatique. C'est pourquoi, pour moi, les exclusions ne sont plus du tout une solution que j'envisage, sauf si on est réellement allergique à un aliment. Là, je te parle bien d'hypersensibilité, qui sont en quelque sorte des allergies retardées. Alors, quand on a une allergie réelle, ça ne veut pas toujours dire qu'on doit la subir. J'ai déjà été témoin de rémission de ce genre d'allergie, mais pas grâce à l'alimentation, grâce à un processus qu'on appelle Psyche et qui a un protocole dédié aux allergies. Mais là, c'est un autre sujet, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Une autre erreur que nous poussent à faire les conseils d'alimentation saine classiques, je dirais, c'est de réduire les quantités de produits animaux, que ce soit la viande ou les graisses. Or, pour des personnes qui ont un métabolisme un peu fatigué ou pour ceux qui ont un profil de naissance qui n'est pas vraiment adapté à la métabolisation des aliments d'origine végétale, ça peut vraiment poser problème. Il y a des gens qui ont un profil plutôt végétarien, à qui ça convient très bien, mais quand ça ne convient pas, de grâce, ne pensez pas que votre corps a un problème, c'est juste qu'il a des besoins qui ne correspondent pas à la norme telle qu'on la décrit actuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir aussi dans mes accompagnements grâce au profilage alimentaire. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments nouveaux, que ça t'aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.